La team, salut, c'est Jérémy Sensei. Tu es sur la chaîne des finances personnelles, de l'investissement de manière générale, de l'immobilier. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui et j'ai décidé de te faire, on va appeler ça un mix entre un podcast et une petite vidéo YouTube où on va tout simplement débattre. Je vais te parler de l'investissement, du mindset, de la vision, de tout ce qui va concerner le quotidien d'une personne qui veut réellement changer sa vie, évoluer, avoir un patrimoine financier plus important, gagner plus, investir plus, avoir plus de liberté. Il n'y a pas vraiment de sens à cette vidéo, dans le sens, il faut d'abord que tu fasses ci, ça ou ça. On va simplement débattre ensemble et je vais te parler des points qui, selon moi, sont quand même importants, par lesquels je suis passé, par lesquels je suis encore en train de passer, tout simplement pour pouvoir avancer. Que tu aies un but ou pas, le mieux c'est d'en avoir un, je te cache pas, mais quand tu as envie vraiment de changer, principalement sur le côté finance, liberté, patrimoine, je te parle pas de changer d'amis ou quoi que ce soit, malgré que, comme on va le voir un peu plus tard, ça peut en faire partie, mais là je te parle vraiment purement, je sais pas, au niveau de la vision. Je sais pas, t'en as marre un peu de ta vie, t'en as marre du métro boulot dodo. C'est le cas de beaucoup de personnes quand on fait des sondages en France. C'est vrai que y a beaucoup de personnes qui, on va pas se le cacher, qui te disent, et même ceux qui te le disent pas, il y en a certainement qui le pensent vraiment au fond d'eux, qu'ils aimeraient bien avoir une autre situation, gagner plus d'argent, partir plus en vacances, pouvoir faire plaisir plus souvent à leurs enfants, vivre dans une meilleure maison. Ne pas se sentir concerné par les problèmes de retraite, sur le fait qu'il y ait de l'inflation, tout ça, forcément ça impacte beaucoup de monde, et si tu as envie justement de sortir de cette rat race, tu sais, la fameuse rat race, la marche des rats, le fait de faire métro boulot dodo, d'avoir pas vraiment de but dans la vie, encore une fois, les buts, chacun a ses propres buts. Tu as des gens qui en tout cas pour qui avoir une famille, des enfants, une petite maison, un CDI et ne pas trop avoir de problème, ça suffira amplement. Après moi je te cache pas que maintenant c'est vrai que je suis devenu comme ça, j'ai vraiment envie d'aller plus loin, d'aller de plus fort, d'avoir de l'ambition. J'ai toujours été un petit peu ambitieux, mais franchement au début j'avais pas forcément de grosses ambitions, c'est quand même venu avec le temps. Et pour ça, pour changer, pour changer de niveau de vie, pour pouvoir avoir du patrimoine, pour avoir des salaires un peu plus gros, un revenu plus important, j'ai pas eu le choix que de mettre en place pas mal d'actions. Donc ça a été obligatoire. Et si toi aussi, tu as envie d'évoluer et si tu as vraiment envie de changer, tu vas pas avoir le choix. Il va falloir que tu fasses des concessions, il va falloir que tu prennes des décisions et il va falloir que tu changes certains trucs dans ta vie, parce que si tu changes pas, ne t'attends pas à avoir un résultat qui sera différent de ce que tu as maintenant. Donc pour moi, le premier changement qui est vraiment important, c'est le changement au niveau psychologique, puisque il faut commencer à penser différemment. Il faut commencer vraiment à avoir son libre arbitre, ne pas trop se faire influencer par les autres. En tout cas, ne pas se faire influencer dans le mauvais sens. Tu sais, quand tu vas commencer à parler du style tiens, j'ai envie de faire de l'immobilier. Je pense qu'avec de l'immobilier, je peux éventuellement gagner plus. Tu auras toujours, tu sais, la petite voix qui te dira oui, mais moi je connais quelqu'un qui a fait de l'immobilier, ça s'est très mal passé, les locataires payaient pas, les locataires dégradaient les lots, c'était très compliqué, il a mis la clé sur la porte, il a eu des dettes, etc. Alors oui, bien sûr, il y en a qui ont eu de l'endettement, qui se sont mis dans la merde, faut le dire, parce qu'ils ont fait de gros investissements immobiliers. Mais c'est toujours pareil. Ici, je suis pas là pour te dire fonce tête baissée sans réfléchir. Non, au contraire. La plupart des vidéos que je mets en place sur cette chaîne, c'est pour aider les gens comme toi qui veulent avancer, qui veulent essayer de changer, qui veulent s'améliorer, qui ont la volonté de gagner plus, de faire du patrimoine, d'avoir cette liberté, tout ce dont on parle, depuis tout à l'heure. Et pour ça, ça se passe vraiment au niveau psychologique, ça se passe dans la tête au début. Puisque au niveau du commencement, ce qui se passe, c'est que tu as vraiment cette envie qui est forte, tellement forte que du coup, tu mets en place les actions qu'il faut pour justement changer ta situation. Et ça va commencer à réfléchir différemment, à commencer à croire que c'est possible, à commencer à vraiment croire au fond de soi et croire en soi aussi, sur le fait que tu puisses accomplir telle ou telle chose, tel ou tel investissement,
que non, la bourse n'est pas réservée qu'à une élite, que non, tu n'as pas besoin d'être multimillionnaire pour faire de l'immobilier locatif, que ne pas croire que seuls les riches s'enrichissent et que y a que ceux qui sont héritiers ou nés dans une bonne famille qui peuvent s'en sortir. La majorité des personnes qui aujourd'hui se retrouvent avec un très gros patrimoine financier sont souvent partis de zéro et même certainement d'une situation qui était plus basse que la tienne. Mais encore une fois, c'est dans la tête que ça se passe. Donc, un des premiers conseils que je peux te donner, si tu as envie d'évoluer et si tu as envie d'avoir tout ce dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, c'est de commencer à te former, à lire des bouquins, à aller checker des vidéos sur Internet, exactement comme tu le fais là, parce que si tu m'entends, c'est que tu regardes des vidéos un peu style mindset, podcast, sur toute la thématique du développement personnel, des finances, de l'investissement, tout ça. Donc c'est déjà bien, mais ça suffit pas. Après, il faut quand même avoir une certaine volonté et passer à l'action. Parce que tu as beau réviser le temps que tu veux et tout savoir sur le papier, si t'as pas mis en place des actions pour vraiment réaliser ce changement, tu n'iras malheureusement nulle part. T'en sauras plus que les autres, mais ça s'arrêtera là. La liberté, les comptes en banque un petit peu plus gros, etc., ça n'existera pas. Donc bien souvent, il y a des gens qui vont étudier, qui vont vraiment se renseigner, qui vont vraiment cultiver à fond ce côté mindset, aller faire des séminaires, payer des formations, mais qui ne vont pas passer à l'action. Franchement, à l'heure d'aujourd'hui, si je devais te faire une analogie et une comparaison, par exemple, c'est exactement comme quelqu'un, il se dit « Tiens, j'ai envie de devenir musclé ». C'est vrai que je prends souvent cet exemple de la musculation, mais franchement, ça colle tellement au truc. Une personne qui se dit « Moi, j'ai envie de devenir musclé », il réfléchit pas, il fonce à la salle et il va pousser des haltères. Il va pousser un peu n'importe comment, tu vois. Il a pas vraiment de programme, il va arriver au développé couché, il va péter des barres. Et puis ensuite, il va passer au curl, haltère, il va faire un peu de squat. Il fait n'importe quoi, mais par contre, il y va, il pousse. Et il a pas trop réfléchi, tu vois, au plan que ce soit stratégique ou par exemple à la diète. Est-ce qu'il faut faire une diète? Le mec fait vraiment n'importe quoi, entre guillemets. Il va à la salle, il pousse, il sort, il va au bar avec ses potes, il a pas forcément d'hygiène de vie, etc. Pourtant, au bout de quelques temps, eh bien, malgré tout, il va commencer à avoir des résultats. Certes, ça sera pas Ronnie Coleman ou Arnold Schwarzenegger, mais il va commencer à avoir des résultats, il va commencer à avoir une musculature qui va se développer. A contrario, t'as l'individu B qui lui sera expert sur le papier. Diète à fond, il a compris que il faut un training split ou en full body, etc. Pour ceux qui ont fait un peu de muscu, ils savent de quoi je parle. Il va être OP sur la récupération, le sommeil, mais par contre, il va pas à la salle. À ton avis, c'est qui va avoir les meilleurs résultats physiques? Il n'y a pas de doute, c'est celui qui va à la salle, qui est à l'action, mais qui fait n'importe quoi à côté. Donc tout ça pour dire que il faut se former, mais il y a un moment, il faut passer à l'action. Après, je te dis pas de passer à l'action sans te former. Il faut faire les deux. Il va falloir que tu te formes le maximum possible, que tu sois le plus carré possible, que tu en apprennes le plus possible. Et ensuite, il faut quand même passer à l'action. Ça, c'est important. L'action, c'est ce qui va vraiment faire les résultats. Donc, pour ça, le champ d'action, il est relativement large aujourd'hui, même s'il y a des piliers qui vont être immobilier, bourse, investissement, business en ligne, et tout simplement monter une boîte. Genre entrepreneur, globalement, ça va être les 4 gros piliers. Et après, tu as tout plein de sous-catégories en fonction d'eux. Mais il va falloir savoir, toi, sur quel chemin tu as envie de partir. Moi, par exemple, les 2 premiers chemins que j'ai empruntés parallèlement et simultanément, ça a été bourse et immobilier. Et j'ai quand même eu une bonne spécialisation derrière dans l'immobilier pour en avoir fait quand même pas mal. J'avais laissé la bourse un peu sur le côté. Et là, je suis en train de revenir où l'immobilier, il se passe plus trop grand-chose en ce moment avec les taux, etc. Donc l'immobilier, bon, je suis en place, je fais toujours la gestion de mon parc et pas plus tard qu'hier, tu vois. À 19h30, j'étais en train de changer un cumulus avec un associé parce qu'il y en avait un qui était en train de lâcher. Mais la bourse, j'avais délaissé, pas forcément délaissé, mais tu vois, j'avais mis de côté pendant quelques années. Et là, je suis en train de revenir vraiment en force. D'ailleurs, je viens de terminer une formation sur l'investissement boursier que je suis en train de monter, qui sera bientôt en ligne à la vente parce qu'il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé. Donc, si jamais ça t'intéresse, n'hésitera pas à aller voir les liens dans les descriptions. Et disons que j'ai pris ces 2 chemins-là, donc immobilier, bourse. Et là, avec YouTube,
et la mise en place de, comme je te l'ai dit, des formations. Et encore une fois, c'était pas du tout une volonté à la base de ma part que de proposer des formations, mais il y a des gens qui me l'ont demandé. Il y a des gens qui venaient me voir sur Instagram, en DM, etc., qui me disaient Jérém, je voulais prendre ta formation, je l'ai pas trouvé. C'était tout simplement qu'il n'y en avait pas. Et j'ai eu 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois le message de personnes qui m'ont demandé pourquoi je faisais pas de formation parce qu'ils étaient intéressés. Et j'ai commencé à me dire, ok Jérém, il y a l'air d'avoir une demande malgré tout ce que tu peux voir à droite à gauche sur les formations en ligne, qui malheureusement aujourd'hui sont souvent confondues avec de l'arnaque. Il y a pas mal de gens qui se disent encore un gars qui vend une formation, sous-entendu ils vendent un truc bullshit qui sert à rien pour se faire de l'argent. Alors une bonne formation, crois-moi que non seulement ça ne sert pas à rien, mais en plus de ça tu vas en apprendre mais tellement plus. Je veux dire c'est simple, demain tu prends quelqu'un et ça fait 20 ans qu'il fait de l'immobilier et tu le mets face à une personne qui n'a jamais fait d'immobilier. Crois-moi que son expérience et son savoir fera qu'il ira beaucoup plus vite. Eh bien, les formations, bien souvent, sont un partage d'expérience parce que, voilà, tu payes pour une formation et des formateurs aujourd'hui font des formations de qualité. En tout cas, moi, j'ai mis toute la volonté et toute la connaissance que j'ai jusqu'à aujourd'hui dans la formation. Mais tout ça pour dire que, je suis doucement en train de me diriger aussi sur le chemin du business en ligne. Alors, il va falloir, comme je te l'ai dit, que tu choisisses ta route. C'est vrai que le plus simple aujourd'hui, ne serait-ce que de se constituer ce qu'on appelle un personal branding, le fait d'avoir une image publique. Alors ça, c'est toujours pareil, il va y avoir des gros avantages et des gros inconvénients. Quand tu es public, tu malheureusement as des messages de haine, des trolls, des gens qui se foutent de ta gueule, etc. Ça fait partie du jeu. Mais à contrario, quand tu as une image publique, d'autant plus une bonne image publique, ça peut quand même vraiment t'aider à développer un business de vente de produits, de vente de services, de coaching, d'accompagnement, de monétiser une compétence. Aujourd'hui, tout le monde a au moins une compétence que tu maîtrises plus que la moyenne des gens. Et faut trouver tout simplement le domaine d'intérêt, le domaine qui t'intéresse, le domaine où vraiment tu te sens bien pour justement profiter de cette opportunité-là. Quoi qu'il en soit, si tu as envie d'avoir une vie qui est différente que la tienne, dans le sens différente, on va dire sur le plan financier, parce que moi, le cœur de ma chaîne, c'est vraiment plutôt les finances personnelles. Et après, bien sûr, tu auras tout ce qui découle directement de ce plan financier, sur l'augmentation du salaire, des revenus. Tu auras la liberté. Moi, c'est ce que je recherche le plus. C'est vraiment, s'il y a une seule chose à retenir, par exemple, sur ma sensation personnelle et mon ressenti, c'est d'avoir cette fameuse liberté, encore plus que les Lamborghini, les maisons, etc. Le fait d'être libre, de pouvoir aller où tu veux, quand tu le veux, de pas être obligé d'aller au boulot le matin, etc. Malgré que tu remplaces souvent un travail par un autre travail, parce que moi, mon but, c'est pas d'être libre pour me la couler douce sur une plage, à m'enfiler des pina coladas toute la journée, c'est pas du tout ce que je veux. J'ai envie de développer mon business, de partager au maximum les connaissances, d'aider, de continuer de l'immobilier. Malheureusement, l'immobilier, si tu peux pas te faire financer, c'est compliqué, donc ça amène directement derrière le fait que tu dois gagner plus d'argent, etc. Mais globalement, tout cet écosystème-là, qui interagit, en tout cas les piliers interagissent les uns avec les autres, font que, au bout d'un moment, si tu as mis en place les bonnes actions, si tu t'es formé correctement et que tu es passé à l'action et que tu as commencé vraiment à avoir des résultats, ça va changer un peu ta vie. Moi, je veux dire aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux, malgré que je me sentais pas mal, mais vraiment, en tout cas, sur le côté, tranquillité d'esprit que les finances peuvent m'apporter. Aujourd'hui, je me restreins encore un peu parce que, on va pas se mentir, je gagne pas 200 000 euros par mois, très loin de là. Et c'est pour ça que je roule pas en supercar. C'est pour ça que pour l'instant, j'ai pas de Rolex au poignet, etc. Malgré que je pense que ça viendra un jour parce que techniquement, si je continue, qu'il m'arrive pas de problème, parce que j'aime ça, mathématiquement, tu as quand même des résultats au bout d'un moment, et heureusement, parce que sinon, ça voudrait dire que tu travailles pour rien du tout. Mais va falloir s'en donner les moyens, parce que l'illusion de croire, peut-être que tu as lu par exemple le livre de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures, où ça y est, tu travailles 4 heures par jour et tu vas avoir un business qui tourne. Peut-être au bout d'un moment, mais moi au début, honnêtement, j'arrive pas à y croire. Je veux dire, quand je vois le nombre d'heures que je travaille, et je pense que je travaille quand même assez intelligemment, bien sûr, il y a toujours mieux, bien sûr, il y aura toujours des gens qui feront des choses plus efficacement que toi.
Bien sûr qu'il y a de la motivation, puis il y a aussi une côté intelligence, dans le sens intelligence financière qui va rentrer en ligne de compte. Mais malgré tout, moi je suis quand même assez partisan du deep work, vraiment travail profondément, travail hard work, enfin c'est travail difficilement, durement. Il va falloir que tu bosses. Hein. Moi, si je peux te citer ne serait-ce que mon cas particulier, j'ai commencé la bourse et l'immobilier globalement aux alentours des années 2015. Je me suis vraiment focus à 100% dans l'immobilier à partir de 2017 jusqu'à 2022. Là, c'est un peu plus calme, comme je te l'ai dit, mais globalement, j'ai pas arrêté avec mon associé. J'ai focus comme un dingue dedans. Le midi, je mangeais devant l'ordinateur pour regarder des tutos, pour apprendre à faire des bandes à joints, pour apprendre à faire de la plomberie. Je me suis formé, j'ai acheté un chalumeau avec acétylène, etc. Donc, ça a été pas mal de boulot d'apprentissage. Ensuite, bien évidemment, il a fallu faire, parce que les rénovations se font pas toutes seules. La plupart des rénovations, on a décidé de les faire nous-mêmes, donc ça a été très formateur et c'était vraiment cool. Mais voilà, les soirs, à regarder des tutos, à écouter des podcasts dans la voiture, comme tous les jours. Là, aujourd'hui, j'ai écouté 3 heures de podcasts dans la voiture sur le Money Management File, sur le fait d'avoir un give back, etc. Vraiment, voilà. Je suis passé par la formation, je me suis pas tourné les pouces et j'ai pas travaillé que 4 heures par semaine. C'est ça que je veux te dire. Je suis vraiment allé au max de ce que j'ai pu faire, parfois même peut-être trop, parce que pendant 3-4 ans, je suis pas parti en vacances. J'ai refusé un voyage, par exemple, avec ma famille que j'aurais vraiment aimé faire, mais ça sera pour plus tard, sur la côte ouest des États-Unis, où tu avais Philadelphie, San Francisco, etc. Donc, tu vois, il y a un moment, malheureusement, faut aussi faire des sacrifices si tu as envie que ça avance. D'autant plus que, comme je te l'ai dit, vu qu'on faisait les rénovations nous-mêmes, si tu vas pas sur le chantier, ça n'avance pas. A contrario, quand tu y vas, ça avance. Tu sais ce que tu fais, à condition, bien sûr, de savoir faire et de savoir faire bien. Parce que si tu y vas sans outils, sans expérience, rénover un immeuble complet, ça peut être très compliqué. Ça l'est, ça prend beaucoup de temps. Et en plus de ça, si t'es pas perfectionniste et si t'as pas pensé à l'avance à tout le passage de gaines, etc., moi je dirais que la chance, mais en même temps, c'est pas une chance parce que je me suis donné les moyens, c'est aujourd'hui de maîtriser quasiment tous les corps de métier dans la rénovation, aussi bien l'isolation que la plomberie, que l'électricité, que le réseau, que le carrelage, que faire une douche, enfin bref, poser des fenêtres. Voilà, je fais absolument tout. La seule chose que je fais pas, c'est tout ce qui est gros œuvre, béton, parce que ça me saoule le béton, faut des pompes à béton, etc. C'est la galère. Mais globalement, tout le reste, je fais. Et ça, directement, ça te fait gagner de l'argent, ça te fait gagner en rentabilité. Mais à contrario, tu laisses un peu de temps quand même et un peu de santé mentale parce que des fois, c'est pas facile. Mais encore une fois, tout dépend de à quel point, entre guillemets, t'es solide mentalement. Moi, je pense que quand tu fais ce que t'aimes, le burn-out n'existe presque pas. Moi, j'adore ce que je fais là. Alors certes, j'ai vraiment des fois, je me dis, putain, j'ai l'impression que j'ai jamais assez de temps pour faire ce que je veux. Et en même temps, j'essaie d'allier la famille, les collègues. Ce soir, t'avais prévu peut-être de faire une vidéo YouTube ou d'aller faire tel ou tel truc. Et puis au dernier moment, tu as un voisin qui te propose de venir boire un coup. T'acceptes, etc. Donc il faut essayer de trouver le bon alliage, la bonne dose entre tout ça. Mais concrètement, voilà, je pense que comme je te l'ai dit, quand tu fais ce que t'aimes, il n'y a pas vraiment de burn-out. Moi, je suis super content là, tu vois. Je te fais une vidéo YouTube, ça faisait quelques jours que j'avais pas fait de vidéo YouTube parce que comme je te l'ai dit, hier, je changeais un Cumulus. Avant-hier, j'avais un souci avec ma voiture, là, j'ai crevé, j'ai dû changer la roue, aller voir un collègue pour qu'il essaye de me réparer. Finalement, ça n'a pas fait, on a discuté, etc. Donc la soirée est vite passée, le temps de manger. Ça fait partie de la vie. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir que tu sois focus. Si je te donne, s'il y avait qu'un seul conseil peut-être à retenir de ce podcast, vidéo, tu l'appelles comme tu veux, ça serait vraiment d'être focus. À partir du moment où tu t'es dit, ok, j'en ai marre, ok, j'ai envie de changer ma situation, même si c'est pas dans le business, si c'est par exemple, tout à l'heure on parlait de sport, si t'es en sous-poids ou en surpoids, moi, personnellement, je me suis mis au sport vraiment de manière assidue parce que j'étais trop maigre. Mais globalement, t'es en surpoids, tu te dis, ok, à partir de maintenant, j'ai envie de perdre du poids. Et oui, au début, il y aura forcément peut-être des regards en mode, mais toi, tu fais du sport? Mais ah bon, ok, d'accord. Genre en mode, ah bon, n'importe quoi. Alors qu'en fait, c'est toujours pareil, il faut s'en foutre un peu du regard des autres et il faut vraiment se conditionner dans ta tête parce que crois-moi que si t'as 15 kilos, 20 kilos de trop et que tu décides maintenant tout de suite de faire ce qu'il faut au niveau régime alimentaire et d'aller au sport et vraiment de bouger ton cul
de manière correctement, quoi. Je veux dire, pas aller au sport en mode allez, je fais un petit peu histoire de me dire mentalement c'est cool, j'ai fait du sport. Non, mais vraiment y aller. Au bout d'un moment, t'as forcément un changement et ça se voit. Et les gens commencent à le voir et ça instaure en tout cas un certain respect parce que les gens se disent ok, lui il y est arrivé, il est en train d'y arriver, il s'est donné les moyens et ça paye. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que dans le business, même si tu as 1300, 1400 euros de salaire, au début, ça sera forcément plus dur qu'un cadre ingénieur qui est à 4000 euros net, c'est sûr. Mais encore une fois, ça dépend ce que tu es prêt à faire. Peut-être que, je sais pas, tu veux aller gagner plus. Par exemple, tu vas à la frontière suisse et tu trouves un boulot en Suisse tout en vivant en France, etc. Tu as des solutions, mais ça sous-entend des sacrifices. Oui, tu seras peut-être pas dans le coin où t'es maintenant, avec la tranquillité, les amis à côté, la famille à côté. C'est toujours pareil, tout dépend de ce que tu es prêt à mettre en place en termes d'action, qui sera souvent corrélé avec les résultats que tu vas avoir. Donc ça, c'est très important. Faut vraiment s'en donner les moyens, faut vraiment être focus, vraiment comme je te l'ai dit, c'est ça que j'étais parti sur ça à la base. Il faut être vraiment focus. S'il y avait une seule chose à retenir, je pense que c'est ça. Ça va prendre du temps, ça va te prendre de l'énergie. Il va falloir que tu apprennes parce que encore une fois, plus t'en sais et plus tu vas loin. Mais il faut être focus. Moi, je sais que je me suis mis dans ma bulle avec mon associé au début. On a commencé à réfléchir chacun de notre côté. En tout cas, chacun de notre côté, puis ensuite ensemble. Mais globalement, on partageait pas trop autour parce que on savait que les gens allaient pas forcément comprendre. Si t'arrives, tu sors de nulle part et tu dis tiens, j'ai envie d'acheter un immeuble, les gens comprendront pas. Ils vont tout de suite avoir un côté peur. Tu vois, ouais, j'ai peur pour toi. Si ça marche pas, comment tu fais si tu as des problèmes avec les locataires, etc. Là, à l'heure d'aujourd'hui, par exemple, ce que je peux te dire, c'est que sur environ, je sais pas, peut-être 200, 250 locataires différents qu'on a eu, oui, il y a eu des mois où il y en a qui n'ont pas payé. Oui, il y a certains petits soucis. Mais globalement, les soucis doivent représenter peut-être 2% sur 100%. Donc 98% du temps, ça va, quoi. Là, même si hier on a changé un cumulus, on le sait, les cumulus, par exemple, ça a une durée de vie, ça dure 10, 15 ans. Et au bout d'un moment, ils lâchent, c'est normal, et il faut les changer. Donc bien souvent, si tu changes tous les cumulus d'un immeuble, eh bien 15 ans après, ils vont tous lâcher les uns après les autres. C'est un peu ce qui se passe. Ça fait partie du jeu. De toute façon, faut pas se voiler la face. Quand tu veux faire de l'argent, quand tu veux changer ta situation, quand tu veux gagner plus, faire de l'entrepreneuriat, etc., eh bien, tu vas avoir des soucis. Toute cette partie-là, c'est concrètement régler des problèmes. Tu fais de l'immobilier, eh bien, tu mets à disposition des appartements pour des personnes qui en ont besoin. Donc, tu règles indirectement un problème. Il y a un problème de cumulus, tu vas aller le régler, tu règles encore un problème, etc., etc., etc. L'entrepreneuriat, de manière générale, c'est vraiment régler des problèmes, trouver des solutions à des problèmes, trouver des produits qui vont remplir le rôle. Un ordinateur, il y avait besoin de l'informatique, les ordinateurs se sont imposés. Ça a quand même vachement amélioré la productivité, l'interconnectivité, etc. Donc c'est très important. Mais globalement, pour résumer un peu tout ça, si aujourd'hui tu es jeune ou peu importe l'âge, que tu es dans ta situation, que tu as vraiment envie de changement, que tu es en train de te dire là maintenant, il a tellement raison, j'en ai un peu marre de ma situation, j'aimerais vraiment gagner plus, me sortir de ça, de ne pas tout le temps regarder par exemple les factures ou les prix des courses, etc. Il va falloir que tu mettes en place des actions, il va falloir te former, il va falloir passer à l'action. Tu peux pas tous les soirs rentrer chez toi et regarder Instagram et regarder ce que font les autres, commenter ce que font les autres, parce que comme l'a dit Bernard Tapie, dans la vie il y a ceux qui font et il y a ceux qui parlent de ceux qui font. Donc ça c'est totalement vrai. C'est bien, moi les soirs c'est vrai que je regarde Netflix, tu vois, avec ma compagne on regarde Netflix, etc. Mais je te cache pas que je suis quand même un peu sur l'ordi, même si je fais un peu rien et en même temps je vais regarder des choses importantes, des métriques, je fais une recherche d'action, etc. Je fais toujours un petit truc. Et puis quand j'ai du temps de libre et que je suis vraiment tout seul, comme maintenant tout de suite, eh bien je passe en 100% productif parce que malheureusement j'ai pas énormément de temps pour moi. Tu vois, je dois avoir 1h30 par jour où vraiment je suis consacré à mes projets et un peu le week-end. Mais j'ai pas encore cette fameuse liberté où je suis 100% autonome. Ça va bientôt arriver. Mais voilà, il faut encore attendre un petit peu. Je préfère partir en sécurité. Mais pour le coup, eh bien, dans ces moments de dispo, j'hésite pas, je perds pas de temps, je me mets directement à l'action, je produis. Donc là, je partage de l'expérience via ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs, j'espère que ça te plaît. Si t'es encore là, c'est que tu fais partie
du gratin, du top 1%. Donc n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter, à utiliser les différents liens, à aller me suivre sur Instagram, tout ça. Parce que je partage aussi d'autres choses qui peuvent t'intéresser. Mais le passage à l'action, c'est ultra important. Donc je te dirais vraiment, première step, c'est commencer à réaliser que ta situation ne te va pas et te poser la question de qu'est-ce que tu vas faire. Deuxième step, c'est tu as trouvé ce que tu veux faire, tu te formes. Et troisième step, tu passes à l'action, tu restes focus, très important. Et tu vas faire des erreurs, c'est normal. Mais en même temps, plus tu vas te former, tu sais, je sais plus qui c'est qui a dit ça. Le mec intelligent, il apprend de ses erreurs et il refait pas 2 fois la même erreur. Ça, c'est le mec intelligent. Et le génie, eh bien, il va se servir de l'erreur qui a été faite par une autre personne pour tout simplement ne pas la faire une seule fois. Donc ça, c'est vraiment important. Sers-toi des erreurs des autres en te posant les bonnes questions. Et c'est ce que je reprocherai à beaucoup de gens aujourd'hui, c'est que malgré tout le partage, malgré toutes les vidéos, eh bien, quand t'as 10 personnes qui te disent au début, t'attaques la bourse, ne fais pas de stock picking, c'est trop compliqué. Fais de l'ETF, tu verras, ça sera beaucoup plus performant. Eh bien, malheureusement, il y a très peu de gens qui suivent ce conseil-là. Donc, bon, bah, c'est comme ça. Il y en a, ils veulent, je sais pas si c'est une question d'ego, en mode non, tu ne me donnes pas de conseils, je suis capable de réfléchir par moi-même, ou si c'est peut-être de l'incompétence ou de l'inintelligence, je sais pas. En tout cas, ça c'est par exemple une des choses que j'ai remarqué, et c'est pour ça que j'ai pas mal fait le tri aussi autour de moi ces derniers temps, parce que tu donnes des conseils, ils sont pas appliqués et ça saoule. En tout cas, moi j'ai pas de temps à perdre, mais voilà, je partage quand même mes connaissances et mes compétences au travers de vidéos qui, je l'espère, eh bien plaisent. Bon, je trouve que ça va, il y a des gens qui s'abonnent, il y a des gens qui commentent, et puis ça fait quand même relativement plaisir. Là, c'est vrai que moi je me satisfais pleinement de ce format vidéo qui, je pense, s'écoute plutôt bien. Mais voilà, n'hésite pas à commenter si tu as aimé le contenu, et puis j'espère que ça t'aura motivé un petit peu si tu savais pas trop et si tu étais dans je sais pas, dans la phase de réflexion. Il va falloir vraiment à un moment donné passer à l'action et rester focus, c'est hyper important. Allez, bah écoute, je te laisse sur ça, je te souhaite une bonne journée, puis je te mets une petite vidéo, allez, bourse, au pif comme ça. Si tu as envie de la regarder, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Allez, salut, bonne soirée.